Salut à tous. Bon, on est lundi soir. Grosse journée aujourd'hui. Ce matin, il y avait un tuyau de bouchée pour alimenter un silo en poudre de lait. Il était bouché depuis quelques temps. Il a fallu monter là-haut sur le silo, le démancher, le démonter, le descendre, le déboucher, le remonter, enfin tout ce qui va bien. Suite à ça, tout pied de béton pour couler les pieux d'ancrage des nouveaux bâtiments. Ça y est, c'est fait, enfin. Je suis soulagé avec ça, je dois vous le dire. Je vous ferai voir ça demain. Cet après-midi, continuer de bosser autour du bâtiment, préparation pulvée des produits, etc. Des rendez-vous administratifs, j'en passais des meilleurs. Et puis ce soir, là il est un peu plus de 20h. Je viens de traiter la première parcelle de pommes de terre fongies. On a une pression mildiou cette année qui est dans les plus grosses pressions, année pression mildiou depuis je ne sais pas quand. Je me souviens pas trop, à ce qui paraît depuis 2016 et encore 2016 c'était peut-être pas autant de pression, donc on a vraiment nous aussi la pression. Faut pas rater de traitement, il faut faire à l'heure H le jour J. Et donc voilà, j'étais passé il y a quelques jours de ça. Là je suis en cadence 8 jours à peu près. Au début j'étais en cadence 5 jours, là je suis en cadence 8 jours avec des produits qui pourraient tenir 10, mais on prend pas le risque, on protège. Donc je fais avec le nouveau pulvé, voilà, je vous mettrai quelques images après et regardez un petit peu ce que ça donne au niveau patate. Bon, c'est pas vilain, on a de la patate, c'est beau. Je vous ferai une petite vidéo tour de plaine d'ici quelques jours pour on tirera quelques pieds pour regarder un petit peu ce qu'il y a au pied. C'est plutôt joli. Maintenant il faudra un petit peu d'eau pour que ça tienne, pour que ça pousse, parce que si c'est pas le tout d'avoir des pommes de terre au pied, maintenant il faut les faire grossir. Donc c'est tout le truc de la pomme de terre, c'est qu'on a beau les voir belles en feuillage, c'est en dessous que ça se passe. Il faut absolument que ce soit alimenté en eau, en tout ce qu'il faut, sur un cycle très court. La pomme de terre c'est un cycle court. Une pomme de terre c'est un cycle 120-150 jours. Donc voilà, chaque jour est important. Voilà. Mon nouveau pulvé va très bien. Je vais vous mettre quelques images après pendant que je pulvérisais. Et puis écoutez, moi je vais continuer ça. J'ai la deuxième parcelle à faire. Et je vais replier le pulvé et je vais aller vous faire voir quelque chose. Bon, étant donné que je viens de pulvériser, je ne vais pas descendre dans le champ. Je replie le pulvé, je reprends mon train de tonneau et je vous fais voir quelque chose après. Bon allez voilà, pulvé replié. Voilà, on est reparti. Alors là on se trouve dans les courtours. Et il y a un endroit où vous allez voir, voilà. Je pense que vous allez découvrir ici. Vous voyez cette route là. Voilà un petit peu de la prochaine. Sont beaucoup plus vert clair. Je vais m'arrêter. Que celle d'à côté, regardez. Hop, c'est flagrant ici, voilà, c'est coupé au couteau. Alors ça tout simplement, à la plantation, on localise de la solution azotée. Donc de l'azote liquide qui dose 39% d'azote, donc 39 unités pour 100 litres. On en met 400 litres hectare. Voilà, l'intégralité de l'azote pour les pommes de terre est mise de cette façon. Donc les pommes de terre, les racines peuvent puiser tout de suite l'azote, elle est là disponible pour la plante. Le phosphore également, je le mets ensuite en foliaire sur le feuillage au pulvé. Mais alors là, tout simplement, tout est guidé par GPS sur la planteuse et ça peut arriver qu'il y ait des petits bugs ou un petit bouchage. Et tout simplement, voilà, vous voyez un petit peu, quand on met pas d'azote, voilà ce que ça donne. Alors, je suis persuadé que si on faisait, admettons, 50 ar ou 1 hectare sans azote du tout, sans fertilisation sur les pommes de terre, à mon avis, il faudrait que je fasse l'essai, quand on fera le tour de plaine, de tirer un pied, voir combien il y a de pommes de terre et la grosseur sur cette route-là, et faire un échantillon à côté, et je suis sûr que c'est du simple au double. À mon avis, sans azote du tout, ça passe pas les 25-30 tonnes hectares.
Voilà un petit peu ce que je voulais vous faire voir. Allez, bah écoutez, moi je vais aller pulvériser la deuxième parcelle parce que cette année il y a 7 hectares de pommes de terre en tout. Une parcelle de 4,5 ici, une autre un petit peu plus loin de 2,5 hectares. Et donc je vais terminer tout ça, il se fait déjà tard, je suis parti depuis 6 h ce matin. Et puis après bah, ce sera bien pour aujourd'hui. Allez, je vous reprends dans les jours prochains pour faire un petit tour des coulages de béton qui ont été faits, l'avancée des coffrages qu'on va continuer cette semaine, et puis peut-être un petit tour brebis aussi. Il y a quelques petits trucs que je peux vous expliquer. Allez, je vous reprends dans les prochains jours. Allez, je vous reprends, là on est le lendemain de... J'ai traité les pommes de terre hier soir. Et je fais un petit tour de plaine sur le site à 10 km de l'exploitation. J'avais un rendez-vous dans le coin, donc j'en profite pour faire le tour. Et là je me trouve dans l'orge de printemps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est une petite parcelle qui était en maïs grain l'an dernier. Récolte qui était un peu compliquée, on est un peu marqué. On n'a pas su semer de blé de l'hiver avec les conditions météo qu'on a eues. J'avais pourtant choisi une variété que je pouvais semer jusqu'au 1er février et il n'y a jamais eu moyen de semer, même sur du gel, des choses comme ça, c'était très compliqué. De ce fait, j'ai semé de l'orge de printemps, mais pareil, c'était très compliqué pour l'implanter. Donc j'ai fait le pari de semer un petit coup de fissurateur avec le chisel derrière, enfin avec le vibroflex à l'arrière, à 10 cm pour ouvrir un petit peu. Et encore, c'était que du lard, c'était que du gros, sinon on est dans des grosses argiles, 60-70% d'argile. Et puis derrière, j'ai laissé sécher une journée, et avant qu'il rallonge de la pluie, j'ai fait le pari de semer avec la rotative très light, et puis le semoir qui mettait la graine juste au-dessus, et c'est la pluie qui a terminé de faire le travail pour recouvrir un peu la semence et faire germer. J'ai semé assez dru à 350 grains mètre carré. Et vous pouvez voir le résultat, il n'est pas déconnant. Franchement, vu le coût de semis que j'ai eu, qui est vraiment pas très élevé pour le travail que j'ai fait, bon, on a une orge qui est quand même pas déconnante. Bon, c'est clair, hein. C'est clair semé. Le petit bémol, c'est que c'est un petit peu sale. J'ai fait 2 désherbages, mais bon, malgré tout, ça reste un petit peu sale. Il y a un peu de vulpin, il y a un peu de chardon sur le haut là-bas, derrière. Mais bon. Après, malgré tout, c'est pas déconnant. Je pense que là-dedans, je pense que c'est une orge que je vais garder pour les moutons, cette parcelle. Je vais pas garder d'orge d'hiver, je vais garder l'orge de printemps. Parce que normalement, elle devrait être plus riche en protéines, donc ce sera plus nourrissant pour les moutons. Je pense faire ça. Bon, après, à voir, hein, on n'est pas encore à la récolte, c'est encore vert. Voir un petit peu. J'ai fait des contrats de vente en orge d'hiver. Selon les rendements qu'on fait, les rendements dans le secteur de ce qui était récolté, c'est très très moyen. Donc selon si j'arrive à honorer mes contrats avec l'orge d'hiver, je garderai l'orge de printemps. S'il m'en manque un peu pour honorer mes contrats, je vendrai l'orge de printemps. Ça, il n'y a pas 50 solutions, c'est comme ça que ça se passe. Donc j'ai pris le risque de vendre un petit peu plus à un moment donné où le prix était pas trop vilain, de m'engager un peu sur les ventes en colza, en blé, en escourgeon. Sachant qu'en escourgeon, j'ai engagé un petit peu plus qu'en blé. En moyenne, enfin en pourcentage de ma production, parce que je savais que je pouvais me rattraper sur cette parcelle d'orge de printemps pour honorer le reste de mon contrat si j'étais un peu limite. Donc à voir. Après bon, on a des épis plutôt sympas quand même. Par contre, vous pouvez voir la dernière feuille qui est complètement malade, et c'est le cas de tous les pieds. C'est quand même malade. Il y a un petit peu de tout, mais bon, c'est pas déconnant. Franchement, ça aurait pu être largement pire. Allez, on va faire un petit tour dans l'orge d'hiver. Dans l'orge d'hiver.
qui là, c'est parce qu'on a une mauvaise semaine, autrement ce serait bon à récolter cette semaine. Allez, on est rendu dans la parcelle d'orge d'hiver. Il y a une seule parcelle cette année, orge hybride, comme depuis 3 ans je mets de l'orge hybride, donc relativement grande, elle m'arrive plus haut que la taille. Pour l'instant ça tient, mais ça y est c'est mûr quoi. Mais malheureusement, la pluie est là. Nous avons même un risque d'orage cet après-midi, je croise les doigts pour qu'on n'ait rien, parce que si on a du vent à 50-60 comme il nous annonce avec de la pluie orageuse, j'ai un petit peu peur du résultat. Il faudrait pas que ce soit la dernière fois qu'on la voit debout. Mais bon, vous pouvez regarder, c'est... Ouais, ça y est, c'est mûr. C'est parce qu'il fait pas... Hop. C'est parce qu'on n'a pas grand soleil, autrement on serait dans la moisson, dans le début de la moisson. Malheureusement, vu la météo annoncée cette semaine, il va encore falloir patienter quelques jours. Donc regardez un peu. On voit quand même que c'est bien mûr. Même les passages de roues, les épis sont mûrs aussi. Autant il y a des années on récolte et les passages de roues sont encore un petit peu verts que là. Là ça y est, je dis pas, il y a encore un petit peu de paille verte, mais regardez un peu la taille. Un peu plus haut que la taille ici, c'est impressionnant. Pourtant, bon, par contre ça tient, c'est de l'hybride, bon faut croiser les doigts. Ici, parcelle où j'ai eu pas mal de dégâts de passage d'eau cet hiver. Un peu vallonné. Et de ce fait, vous avez parlé qu'on avait replanté 1500 mètres de haies sur la ferme. Et ben voilà. Sur cette parcelle-ci, il y a 660 mètres de haies de plantés pour lutter contre justement l'érosion dans la parcelle. Vous voyez, c'est vallonné. Pour ne plus avoir ces problèmes de passage d'eau. Voilà. Je vais vous retourner un peu. Et vous voyez, nos haies sont bien reparties. Tout est bien démarré. Bon, en même temps, avec la pluie qu'on a eue, c'eût été étonnant du contraire. Bon, ici, il y a un pied qui a merdé. Mais bon, la plupart des pieds sont bien repartis. Hop. Donc ça descend là-bas, il y a le retour de la parcelle, et sur l'eau de la parcelle, idem, le retour là-bas pour freiner toute l'eau qui arrive de partout. La parcelle, voilà. Bon, vous pouvez voir la bordure un petit peu plus vert, mais bon, l'ensemble de la parcelle, on voit que c'est quand même bien mûr. Et de toute façon, d'ici qu'on puisse récolter, et la bordure sera mûre aussi. Bon. Les éco-rendements dans le secteur sont très très moyens, comme je vous disais. Habituellement, on a plutôt des orges d'hiver qui sont entre 80 et 100 dans le secteur, des moyennes aux alentours de 90. Sur la ferme, idem, avec des pointes au-dessus de 100 en orge hybride depuis 2 ans, sur certaines parcelles, mais cette année, on est plutôt sur des échos à 65-70. Pas catastrophique pour certaines régions, mais pour nous, c'est comme si certaines régions faisaient 40 au lieu de 60, donc en proportion. Voilà. Chaque région a son potentiel. Nous, on est quand même sur des potentiels assez élevés, mais avec les charges qui vont avec, bien sûr. Nous, on va pas faire des céréales avec un fongi ou sans régulateur, c'est impossible. On est sur des programmes assez costauds et on n'a pas le choix. Donc ici, j'ai quand même espoir d'aller faire au-dessus de 80 dans cette orge hybride, parce qu'on a des épis quand même qui sont quand même d'une taille plutôt correcte. Ça a l'air bien homogène, on peut le voir ici quand on jette un coup d'œil sur la parcelle. C'est relativement propre, un chardon par-ci par-là, mais bon, c'est l'année qui veut ça. Et puis bon, orge hybride, donc normalement orge hybride, on a un potentiel un peu plus élevé quand même. Et bon, on verra ça. Allez, on va essayer d'aller voir le colza, mais bon, on peut pas rentrer trop dedans. Là, à la veille de la récolte, c'est pas évident de rentrer dans une parcelle de colza. On va jeter un œil vite fait quand même. Bon, la pluie qui nous accompagne encore et toujours. Bon, voilà, on est dans la parcelle de colza, aussi une parcelle de 7 hectares 60, sur le site à 10 km également. Bon, je ne sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, mais depuis fin de printemps, après la floraison, il est doucement en train de s'affaisser. Il n'est pas versé, comme on peut le voir, mais vous voyez, il est en train de s'affaisser avec le vent dominant qui est par là. Donc rien de méchant. Bon, c'est encore loin de la récolte, hein, c'est encore très vert, vous pouvez voir.
Les tiges très vertes, il y a encore pas mal de silique verte. Hop, voilà. On n'est pas, voilà. Alors savoir qu'une date de récolte normale en colza chez nous, c'est plutôt début août. Entre le 25 juillet et le 15 août, c'est les dates. Voilà, chez nous, c'est pas rare que le colza soit quasiment un an en terre. Au moins 11 mois. Bon là, ça va s'avancer plus vite que ça. Il y a des colzas qui ont commencé de se faire dans le secteur autour de chez nous. Dans des terres un petit peu plus crayeuses, dans des blancs, des choses comme ça. Mais on vraiment très très peu et c'est pas encore mûr. On voit très bien chez nous, il faut encore au moins 2 semaines. Bon après, il n'est pas vilain. Alors j'ai pas d'écho de rendement dans la région. Les échos de rendement en France sont très très hétérogènes, hein. Ça va de 20-25 quintaux jusqu'à plus de 40. On verra. Il n'est pas vilain, il a été toujours à peu près beau. Bon, malgré tout, faut pas se leurrer, hein. Il y a de la maladie. Il y a des siliques comme ça, je sais pas du tout ce que ça va donner, je sais pas ce qu'il y a dedans. Pour l'instant pas d'égrenage, je ferai pas de grêle. À voir. Bon, je m'avancerai pas plus dedans parce que voilà, je suis dans un passage de roue et on le distingue même pas. Voilà, le passage de roue il est ici. Et bon, tout est affaissé donc on peut pas se rendre compte, on peut pas avancer. Mais bon, toujours est-il qu'il y a des années le colza est plus haut que moi où on fait ma taille et là cette année il est adossé, il était déjà pas très très grand d'avance mais il est adossé. Donc du coup voilà ce que je peux en dire. Bon maintenant tout ça vous aurez des nouvelles à la récolte d'ici quelques semaines. Je ferai plutôt un tour de plaine dans une prochaine vidéo sur les pommes de terre, le lin et le blé parce que le blé est tout sur le site principal cette année. Sur le site à 10 km, il y a 2 lorges de printemps, orge d'hiver et colza. Alors ici, après le colza, forcément, ce sera du blé. Après l'orge d'hiver, ça va partir en colza. Et après l'orge de printemps, ça partira aussi en colza selon la date de récolte. Voilà. Bon, allez. Je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui. Je vous reprendrai un petit peu plus tard sur l'exploitation pour vous faire voir l'avancée des travaux. Bon, je vous reprends quelques jours après. Donc le tour de plaine sur le site à 10 km, donc l'orge, colza, orge d'hiver, c'était mardi, on est jeudi matin. Mardi, vous avez pu voir sur les images, il commençait de pleuvoir et on a pris un gros orage l'après-midi, 12 mm. Donc on n'a rien su faire, on s'est mis dans le bâtiment des veaux hier pour continuer à avancer. Hier soir, malgré tout, belle journée d'hier après l'orage de mardi. Donc hier mercredi, vent, soleil, beaucoup de vent. Donc on a fait quand même échantillon chez les collègues en fin d'après-midi vers 18-19 h. Dans l'orge d'hiver, bon, ça faisait entre 18 et 20. Bon, forcément, on n'a pas récolté. Mais étant donné qu'on a la mini-batte et le silo qui est pas loin, on a su voir un petit peu combien ça faisait. Bon, ça faisait entre 18 et 20. Aujourd'hui, journée ensoleillée, un peu de vent. On va refaire des essais cet après-midi. En attendant, comme vous pouvez le voir, là ce matin, j'ai terminé de nettoyer la salle de préparation des veaux. Le bâtiment est totalement propre. Les couloirs, comme vous avez pu voir sur les images, sont totalement propres. Il y a encore du matériel à ranger, mais on a tout nettoyé, les barrières sont propres, tout est nickel. Nickel chrome désinfecté, salle de préparation ici propre aussi. Je vais laisser tout ouvert ce matin pour que ça sèche. Le mélangeur, tout est propre, les vis, vous pouvez voir, hop. C'est l'avantage, bon ça coûte très cher à l'investissement un bâtiment comme celui-ci, mais le fait que tout soit en inox, ben, c'est un bâtiment qui est quasiment, il est pour une carrière en fait. On peut voir que là, tout ça, ça a une quinzaine d'années et c'est encore nickel. Un bon coup de Karcher, produit, désinfection et c'est nickel. Voilà. Restera à faire ici un nettoyage de tétines pour remettre les tétines des veaux. Restera à installer encore quelques barrières, quelques réparations de portillons où il y a des spits à remettre parce que ça s'est décellé. Bon, chaque vide sanitaire, 2 fois par an, il y a quelques bricoles à faire. Rien de bien méchant, hein, c'est de l'entretien courant, mais bon, c'est à faire. Donc on reçoit des petits veaux mardi prochain, dans 5 jours. Bon, le bâtiment est quasiment prêt. On va se remettre un petit peu au coffrage des bâtiments, je vais aller vous faire voir. Et puis on en restera là-dessus pour cette vidéo, en espérant qu'on puisse moissonner cet après-midi et qu'on puisse faire une vidéo
moisson la semaine prochaine, ça serait bien, moisson des orges d'hiver. Et je vous ferai un tour de plaine dans quelques jours sur le site ici de la ferme avec donc le blé et le lin. Donc affaire à suivre. Allez, je vais vous faire voir un petit peu dehors. Et puis on en restera là pour cette vidéo parce qu'après ça va faire un petit peu long. Allez, retour aux choses sérieuses et aux travaux. Comme vous venez de voir sur les images, bâtiment de stockage là-bas, bon, bah les dés du hangar, donc les pieux d'ancrage sont coulés. Bon, dans le sol là-bas c'est plus simple. Ici, étant donné qu'il y a de la pente et on peut bien s'en rendre compte parce que là-bas il y a un coffrage d'une dizaine de centimètres et on termine ici avec un coffrage de 60 cm, on se rend bien compte, voilà, qu'il y a de la pente. Pour mettre des tuyaux ici de chaque côté, les tuyaux là-bas, les tuyaux de 200, pour aller à la fosse qui est là derrière. Donc étant donné qu'il y a de la pente, il fallait coffrer. C'était soit ça, soit faire des poteaux plus longs. Bon, j'ai fait le choix de coffrer. Bon, ce sera à refaire, peut-être que je ferai une commande de poteaux avec des tailles différentes, mais bon, il fallait vraiment pas se planter. Que là, en faisant le coffrage, j'étais sûr de prendre mon point zéro ici, au coin de l'ancien bâtiment, et avec le laser de reporter ce point zéro jusque ce coffrage là, et vraiment là au moins je suis sûr que c'est bon, parce que de l'autre côté 5 poteaux différents avec 5 tailles différentes, fallait vraiment pas se planter. Donc j'ai pris un petit peu l'option un peu plus facile, étant donné que c'est pas non plus mon métier, qu'on fait nous-mêmes. Bon, on passe plus de temps forcément, mais bon, on y gagne quand même. Je vais pas vous mentir, il y a un sacré billet à gagner à faire tous ces travaux là soi-même. Donc ça c'est bon, ça va être décoffré je pense cet après-midi ou demain. C'est coulé depuis lundi, donc il y aura 4 jours, on va pouvoir enlever les coffrages. Et on a ici, je vais vous retourner, tendu des ficelles hier soir. Voilà, une ici et une ici, voilà. Alors le but, ça va être de coffrer à cet endroit-là tout ce qui va se trouver en dessous des veaux. Donc la partie ici on se trouvera dans le couloir, et ici à nouveau en dessous des veaux. Donc le but c'est de couler les fonds de pré-fosse ici, 12 cm de béton. Donc on va poser des points de niveau avec des barres de fer à béton, donc des lignes de points de niveau tous les 2 mètres. On va coffrer de chaque côté au niveau des ficelles bleues qu'on a mises, avec un coffrage à 12 cm. Et on coulera dans les prochains jours. Dès que c'est prêt, on va couler les fonds de fosse. Les fonds de fosse, une fois bien secs, et ben on va enlever les coffrages bien sûr, et on va monter ici de chaque côté, donc côté couloir et côté extérieur bâtiment, des blocs à bancher qu'on remplira de béton et qui serviront de support pour mes poutrelles de béton qui viendront supporter tout le plancher caillebotis en dessous des veaux, tout simplement. Et ici donc idem que pour les coffrages, avec les blocs à bancher, on va venir toujours avec ce point zéro. Donc on va être à peu près à 20 cm par là, donc une dizaine de centimètres de remblai, 10 cm de béton, et ici 50 cm de remblai et 60 cm de bloc à bancher et une dizaine de centimètres de béton. Bon, 10-12 cm de béton parce qu'on ne vient pas rouler avec des engins. On ne vient pas rouler avec des engins, il y aura uniquement nous à pied pour nourrir les veaux. Et le bol de distribution pour les granulés qui fait aller max 400-500 kg quand il est plein, allez 500 kg la machine plus ce qu'il y a dedans. Donc il n'y a pas besoin de faire des dalles renforcées de 20 cm, 10-12 cm de béton fibré, il y en aura assez. Voilà, bon nous on va continuer là, on va s'arrêter là-dessus pour cette vidéo. C'est déjà pas mal je pense.
Je vous ferai une prochaine vidéo avec le lin qui s'était retrouvé en partie par terre avec la pluie d'avant-hier, mais qui s'est bien redressé. Mais ça, on ira voir un petit peu plus tard dans la prochaine vidéo. On ira voir le blé, on ira voir le lin, et peut-être, j'espère, on croise les doigts, début de la moisson des orges d'hiver. Allez, moi, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la prochaine. Bonne fin de semaine à vous tous, parce que la vidéo devrait sortir, je pense, avant le week-end si je le peux, ou au pire ce week-end. On verra bien. Et puis la semaine prochaine, comme je vous le dis, ou ce week-end, on ira voir le lin, on ira voir le blé. Ici sur le site principal, on fera le point sur l'avancée des travaux parce que va falloir qu'on continue ces jours-ci entre la moisson et avant d'avoir les petits veaux, essayer d'avancer là-dessus un max. Et puis s'il y a la moisson, inauguration de la benne. Hop. Et puis voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à la prochaine.